le génogramme est un outil thérapeutique parce qu'il me permet de sortir de moi mes loyautés. Pourquoi je m'inflige certaines choses dans mon existence. Pourquoi je crois que c'est ça que je mérite. Par exemple, pourquoi je suis alcoolique? Ben, souvent l'alcoolisme est une loyauté. Si moi, en tant que femme, je suis alcoolique, je vais retrouver l'alcoolisme chez ma mère, chez mes grands-mères, ou particulièrement ma grand-mère maternelle, mon arrière-grand-mère maternelle, parce que c'est une loyauté et parce que ça se transmet, ça descend. Est-ce que je suis obligée d'être alcoolique? Non. À tout moment, je peux changer ça. Bon, nous voilà de retour pour notre troisième vidéo. Et je voudrais cette fois-ci vous parler d'un outil qui est très précieux dans l'accompagnement thérapeutique, à mes yeux en tout cas, de constellatrice familiale et d'astrothérapeute. C'est le génogramme ou aussi appelé sociogénogramme ou je ne sais pas trop comment, mais enfin moi, nous on l'appelle le génogramme parce que c'est plus simple. C'est un outil qui a été mis en place par les systémiciens, c'est-à-dire en systémie familiale, qui avait pour but de faire une transmission de la structure familiale de manière succincte et géométrique. C'était quoi l'objectif? Ben, c'était de se dire que si jamais le thérapeute arrêtait de travailler ou bien mourait, que celui qui allait venir après allait pouvoir reprendre en un clin d'œil ce qui avait été transmis par le client. Le génogramme s'appuie sur un dessin qui permet d'avoir une image en temps réel de la place qu'occupe la personne dans sa famille, selon elle, pas selon la réalité, mais bien comment elle se perçoit dans le cadre de sa famille. Mon père, ma mère, mes sœurs, mes frères, mes oncles, mes tantes. Alors les cousins, non, ils ne rentrent pas en ligne de compte dans le génogramme. Ce qui va rentrer en ligne de compte, c'est 4 générations, les grands-parents, les parents, moi et éventuellement mes enfants. Je vais être unie avec quelqu'un, peut-être, je suis peut-être mariée, mais je ne vais pas prendre en compte la famille de mon conjoint. Je vais prendre en compte la famille de mon père et la famille de ma mère. Parce que toutes ces personnes-là vivent à travers moi. Et au travers de mes parents, elles ont légué un certain nombre de croyances, de vécus, de souffrances peut-être, voire même de joie. Et les grands-parents agissent, les parents subissent, les petits-enfants payent. Donc, 3 générations devraient à peu près suffire, pardon. Mais j'aime bien prendre 4 générations pour regarder où ça a commencé, où est la genèse de la transmission. Quelle est la différence entre un génogramme et un arbre généalogique? Ben, la différence, c'est que l'arbre généalogique ne s'occupe que des dates de naissance, de mort, de mariage, peut-être de baptême, j'en sais rien. En tout cas, l'arbre généalogique est basé sur les dates. Et d'ailleurs, même Anne Ancelin-Schochenberger a beaucoup travaillé sur les dates, parce qu'il y a des dates qu'elle appelle des dates anniversaires. Moi, je ne travaille pas du tout avec les dates. Je travaille avec les prénoms. Et parce que, comme je l'ai dit plusieurs fois dans mes conférences, que je vous invite à aller voir sur YouTube, le prénom indique très clairement ce qu'on attend de nous au sein de la famille. Puisque je ne dois rien à mes parents que le respect et la vie qu'ils m'ont donnée, et donc j'ai pour mission d'en faire quelque chose de bien de ma vie. Parce qu'ils m'ont donné la vie, c'est beaucoup et c'est assez. Et donc, à travers le prénom, il y a quand même une façon de payer ma dette envers la famille qui m'a acceptée. Et au moment où je nais, je viens occuper une place bien précise, toujours dans la famille et dans le clan, qui va être manifestée par mon prénom et qui va me permettre de payer ma dette. Donc moi, je travaille avec les prénoms, je travaille avec le vécu, c'est-à-dire est-ce que j'ai été baptisée, pas baptisée, est-ce que je suis musulmane, est-ce que je suis juive, est-ce que je suis hindouiste, je ne sais pas, peu importe. Où est-ce que je nais? C'est très important parce qu'il y a eu des migrations et les migrations sont toujours en lien avec la souffrance.
Est-ce que bah, il y a eu des divorces, des séparations, des morts, des décès, mais je ne prends pas les dates. Je prends le vécu, les maladies et voilà, les mariages, les divorces, les diverses relations. Tout ça, ça va m'intéresser. En partant du principe que celui qui naît en dernier est porteur de tout l'arbre. Donc, au travers du vécu du dernier, on va avoir tous les traumatismes du clan qui vont se réaliser à travers lui, ou se manifester plus exactement, à travers lui. Le génogramme est un outil thérapeutique parce qu'il me permet de sortir de moi mes loyautés, pourquoi je m'inflige certaines choses dans mon existence, pourquoi je crois que c'est ça que je mérite. Par exemple, pourquoi je suis alcoolique? Ben, souvent, l'alcoolisme est une loyauté. Si moi, en tant que femme, je suis alcoolique, je vais retrouver l'alcoolisme chez ma mère, chez mes grands-mères, ou particulièrement ma grand-mère maternelle, mon arrière-grand-mère maternelle, parce que c'est une loyauté et parce que ça se transmet, ça descend. Est-ce que je suis obligée d'être alcoolique? Non. À tout moment, je peux changer ça. De le sortir de moi et de le mettre sur un tableau, et que le thérapeute pointe du doigt en disant « Oula, c'est une magnifique loyauté que nous avons là », et bien peut-être que ça va vraiment me donner envie de ne plus boire. Peut-être, ou pas. Peut-être que ça va me permettre d'accepter mon alcoolisme et de ne plus en faire un jugement et une honte. Voilà, et que d'accepter que, quelle que soit la façon dont je vais prendre l'information, elle est juste pour moi dans l'instant. Et ça, c'est thérapeutique. Sortir de la honte et de la culpabilité. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais la principale fonction du génogramme, c'est de sortir de la culpabilité. Et donc, à travers le génogramme, en faisant ce dessin, ce croquis sur un tableau, non seulement je vais permettre au client de le faire sortir de lui, d'une part, il va me le raconter, d'autre part, ça va être dessiné, et pour finir, il va le voir, comme dans une constellation familiale. C'est que tout d'un coup, c'est sorti de lui, oh, waouh, ah ouais, mon père, il avait cette maladie, ou mon père a vécu telle guerre, ou il a vécu lui-même des abus, et de le voir sortir de moi et de le mettre en lumière sur un tableau, eh bien, me permet de sortir aussi de ma victime. Et plus que tout, puisque c'est ça mon credo dans la vie, de mettre du sens. Pourquoi moi, j'ai dû vivre tel ou tel événement? Pourquoi je l'ai pris à mon compte? Et avec qui je suis tout particulièrement liée dans ma famille? Par exemple, on sait que si ma mère était l'aînée, par exemple, et que moi je suis l'aînée, et que ma fille, et donc ma fille aînée, j'en ai qu'une, hein, et bien la fille aînée va forcément être en lien avec la grand-mère, avec son histoire personnelle, avec son vécu, avec son destin, parce qu'elle est aussi l'aînée. Et donc elle va être en lien dans ce génogramme avec tous les aînés du clan. Et ça va être la même chose pour le deuxième, ça va être la même chose pour le troisième et pour le quatrième. Donc la place que chacun occupe va déterminer aussi une certaine forme de destin et une certaine forme de loyauté. Et c'est parce que je le sors de moi, je l'extirpe de moi et que je le projette sur un média autre, oh, tout d'un coup, oh, j'en suis plus victime. Je le vois et je vois en quoi je suis liée avec ces personnes et du coup, je ne suis plus dans la souffrance. En tout cas, si je suis dans la souffrance, je vais pouvoir m'en occuper d'une manière différente. Alors, est-ce que le génogramme a un lien avec le transgénérationnel? Forcément. C'est une image à un instant T de ce qui se joue dans cette famille. En sachant que cette image, tout comme le thème, euh, peut bouger. Parce que la personne, en ayant regardé son génogramme, peut se dire « Waouh, mais qu'est-ce qu'il faisait mon oncle pendant la guerre? Ou qu'est-ce qu'il faisait mon grand-père pendant la guerre ?» Ben, j'en sais rien, en fin de compte. Il y en a un secret qu'il va aller lever. Et donc, du coup, ça va changer l'image instantanée. C'est un descriptif des places de chacun, avec le rôle de chacun, et comment moi je suis venue m'intégrer dans ce rôle et dans cette place. Et effectivement, c'est transgénérationnel parce que puisque les parents agissent,
puisque les parents subissent, mais que les grands-parents agissent, ce que les grands-parents ont mis au monde va forcément influencer ma façon de me manifester au monde. Et donc, il y a des attentes de mon clan. Et puis il y a moi aussi qui veux sauver les uns et les autres d'une manière générale, puisque l'enfant qui naît pense que tout ce qui se passe dans un clan, c'est de sa faute, surtout les souffrances. Si ma mère souffre, si ma mère pleure, si ma mère a des difficultés, ben, et si moi je ne peux pas la sauver, ben je vais tout d'un coup vouloir le prendre sur moi. Ne t'inquiète pas maman, plutôt moi que toi. Et donc, ça va avoir un impact, le transgénérationnel. Ça va avoir un impact ce qu'ont vécu mes grands-parents. Ça va avoir un impact sur moi ce qu'ont vécu mes parents. Voire même ce que vivent mes frères et sœurs, ça peut avoir un impact. A fortiori mes enfants. Et ça va changer la donne. Ça va m'influencer dans mon vécu. Ça va m'influencer dans ce que j'ai à transmettre aussi à mes enfants. Parce que si je nais après une fausse couche, c'est pas la même chose que si je suis vraiment la première. Et la façon dont ma mère va me regarder parce que je suis née après une fausse couche ou après un enfant mort va avoir un impact sur ma vie. Donc, je ne peux pas être dissociée de ma famille. Ce n'est pas possible. Je peux le transcender et l'inclure, ou l'inclure et le transcender, je ne sais jamais dans quel sens. Mais en tout cas, je crois que c'est transcender et inclure, c'est-à-dire que je peux en faire un cadeau, je peux me dire, tiens, si je n'avais pas reçu ça, est-ce que je serais la personne que je suis aujourd'hui? Mais je ne peux pas le jeter, je ne peux pas l'effacer, je ne peux pas dire ça n'a pas existé. Je suis mon passé aussi, mais pas que. Et c'est tout le travail du karma vers la porte du dharma. C'est tout le bagage que j'ai reçu avec lequel je suis arrivée quand je suis née, dont j'avais besoin, puisqu'on ne peut pas dire non à quelque chose sans l'avoir vécu. Donc je vais devoir retraverser un certain nombre de souffrances, un certain nombre de croyances, un certain nombre d'obstacles ou de vécus pour pouvoir aller vers l'appel de mon âme. Et donc ma famille est bien le terreau sur lequel ça va se poser. C'est elle qui va me transmettre tout ce dont j'ai besoin pour passer à autre chose. Je sais ce qui vous est proposé dans un thème, mais je ne sais pas comment ça s'est manifesté. Je sais que vous avez regardé votre père avec des secrets, des tabous, des non-dits, mais je ne sais pas lesquels. Or, quand ça va être énoncé, ce ne sera plus un secret, un tabou, un non-dit, ce sera un outil de travail. Et c'est ça qui va m'aider, en collaboration avec le thème, en osmose, en symbiose avec le thème, je vais pouvoir donc ne pas partir d'une image probable, mais d'une réalité. En tout cas, la réalité du moment. Si dans le thème, je peux voir que le père a vécu des abus, mais je ne peux pas savoir lesquels. Par contre, la personne peut me dire, mon père a fait la guerre d'Algérie. Ah oui, donc là, il y a une vraie souffrance sur la mort, sur la peur, sur le stress. Et du coup, je ne vais pas accompagner la personne de la même manière qu'en me disant, il y a eu des abus. Mais quels abus? Je ne sais pas. Mais peut-être que le père a été amené, je ne sais pas moi, à torturer, par exemple. Ben là, j'ai une image précise de ce qui est manifesté dans le thème par rapport à ce qui m'a été dit dans le génogramme. J'ai bien une photo de comment j'ai vu votre père, enfin comment j'ai vu mon père dans mon thème, comment j'ai vu ma mère dans mon thème, n'est-ce pas? Et comment ça vient se jouer dans la famille. Et bien les deux réunis, c'est très, 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 très puissant. Le rôle du thérapeute, à ce moment-là, c'est bien de guider le client en lui posant des questions de manière extrêmement directe dans ce qu'il doit dire et formuler pour le génogramme. Parce que si je n'accule pas le client à me dire les choses et à le pousser dans ses retranchements, il va rester dans le superficiel, puisque à ce moment-là, il risque de toucher des souffrances familiales qui vont être très compliquées pour lui. Donc il va, même si nous sommes tous là pour changer, hein, si on vient en thérapie, on vient tous pour changer. Hein, souvent je dis, qui veut que ça change, tout le monde lève la main, hein, mais qui veut changer, hein, c'est pas gagné. Donc c'est pas parce que je viens en thérapie que je veux changer. Hein. Je viens en thérapie parce que je veux aller mieux.
Mais je mesure pas toujours ce que ça va me coûter, hein. De deuil, de changement, d'acceptation d'aller regarder à l'intérieur de moi. Je sais pas à la base que c'est ça que ça va me coûter. Ce que je sais, c'est que je peux plus rester dans ce cercle-là et que je dois impérativement, heu, trouver une solution pour m'en sortir. Ben, oui, d'accord, mais à quel prix? Ben, c'est le thérapeute qui va être le déclencheur du changement. Et donc effectivement, ces questions par rapport au génogramme, donc ces questions vont être indispensables. Ne pas avoir peur de pousser la personne dans ses retranchements et d'avoir bien un fil conducteur. Il y a des règles en génogramme. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment, hein. C'est ce qui est enseigné. Et de comprendre que c'est parce que je reste dans un droit chemin avec le cœur ouvert par rapport à ce qu'a vécu mon client que je vais pouvoir l'accompagner dans ce changement-là. Quand la personne n'a pas d'infos, qu'est-ce qui se passe? Alors je vais prendre mon cas personnel, tant pis, hein. Moi je suis issue d'une famille qui d'émigrés, où une bonne partie des informations et de l'histoire familiale a disparu dans les camps de concentration. Donc je ne sais strictement rien de mes grands-mères, strictement rien de leur vécu. Je ne sais même pas comment mes grands-parents, parce que mes grands-pères ont disparu, donc il me restait mes grands-mères. Je ne sais rien, et je ne sais même pas comment elles ont émigré en France, par exemple, ni comment elles ont fait pour avoir l'info pour venir en France. J'ai des bribes, enfin j'avais des bribes en tout cas, parce que quand j'étais petite, j'entendais l'histoire. L'histoire familiale, elle se raconte. Elle se raconte autour de la table, elle se raconte lors des événements, elle se raconte lors des décès, elle se raconte lors des baptêmes, elle se raconte l'histoire familiale. Nous sommes en possession d'un nombre absolument de dingue d'informations, mais nous ne le savons pas parce que ça ne nous a pas intéressés, parce qu'on ne s'est pas penché sur la question, parce qu'on ne s'en rappelle plus. Voilà. Et donc, quand je suis arrivée, moi, pour monter mon génogramme pour la première fois, j'ai dit à la thérapeute, ben moi, ça commence avec mes parents. Et elle m'a dit, elle a dit au groupe, ben vous voyez, ça, c'est un exemple type de quelqu'un qui pense qu'elle n'est pas en mesure de se référer à sa famille au-dessus de ses parents. Et elle m'a fait sortir toutes les informations dont j'étais en possession, enfin, pour lesquelles enfin, que j'avais en possession. Et j'ai totalement pu construire la ligne de mes grands-parents. Certes, j'avais pas autant d'informations pour mes parents, mais j'en avais plein d'informations. Et puis après, ça m'a permis d'aller interroger certains membres de ma famille qui étaient encore vivants pour leur demander plus d'informations. Parce qu'effectivement, quand j'étais petite, ça m'intéressait pas. J'étais noyée dans le nombre d'informations, surtout parce que c'était de la souffrance, parce que c'était lié au deuil, c'était lié à la perte, c'était lié à la disparition, et que c'était juste infernal. Et à un moment donné, la petite fille que j'étais a dit: «Ah non, 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 mais moi la logique du malheur, ça suffit comme ça. Je vais, arrêter de me noyer dans ce genre d'informations». Mais je les ai pas perdues les informations, elles sont toujours là. Et donc, bah, nous l'utilisons en constellation familiale, mais nous l'utilisons aussi à l'EFAT. Pourquoi? Ben parce que, dans le thème, on peut voir les objectifs d'avoir tel père ou telle mère, mais on peut pas savoir comment ça s'est manifesté. Et donc pour pouvoir mieux accompagner la personne, dans son histoire, eh ben, nous avons besoin de mettre de la clarté dans le vécu. Et donc, ben, merci d'avoir été là et d'avoir, visionné, cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais vous inviter je vais vous inviter à un voyage entre la première crise de vie et la crise majeure de notre existence.